Depuis 50 ans, Survival International aide les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. En soutien à notre organisation, Marc Gallio raconte des contes autochtones. Tous les dimanches, en cette période de confinement, nous vous invitons à voyager, une occasion de découvrir les cultures et les mythes fondateurs des peuples autochtones. Du bassin du Congo à l'Australie en passant par le continent américain, des récits à écouter seuls, en famille ou entre amis. Aujourd'hui, Marc Gallio raconte la légende « Un cœur d'or dans une poitrine de fer », publié dans la revue La Grande Oreille. Le conte a été recueilli par Ghislaine Avelar des Matos. Il vient de la Serra do Caraça, une formation montagneuse au sud-ouest du Brésil, dans l'état du Minas Gerais. Ce mythe autochtone évoque les richesses minérales de la région qui regorgeaient de gisements d'or, de fer, de diamants et de pierres précieuses. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Le chef indien Ubiratan ferme ses yeux pour la dernière fois. Ses deux fils, Ubajara et Tatajiba, sont effondrés. Leur mère, la veuve, est sidérée. Elle reste dans son hamac toute la journée et n'a plus le goût à la vie. Ses deux fils, très inquiets, vont voir le chaman du village pour lui demander s'il existe un remède pour guérir leur mère. Le chaman répond oui, il y en a un. Il faut que vous alliez chercher de l'eau de la source d'or. Mais avant tout, il faut que vous traversiez le pays des abeilles Sabara, voir l'oiseau bleu, entendre l'arbre des harmonies, puis prenez cette eau qui a le pouvoir de guérir tous les maux. Mais méfiez-vous du monstre ensorceleur. Tatajiba, le plus jeune, s'en va le premier. Il arrive au pays des abeilles, voit l'oiseau bleu. Il se dit, c'est vrai qu'il connaît la langue mystérieuse des toupies, entend l'arbre des harmonies, et il se dit, tiens, je vais suivre ces sonorités, peut-être que je vais trouver quelques gibiers. Quand tout à coup, il est saisi par une énorme main, et il grandit tellement que ses jambes ne peuvent plus supporter son poids. Il s'allonge sur le dos et se transforme en une immense montagne de fer et d'or. Son frère, Ubajara, ne le voyant pas revenir, s'inquiète. Il retourne voir le sorcier du village, qui, pour seule réponse, lui donne une fiole d'huile. Ubajara s'en va, traverse le pays des abeilles, voit l'oiseau bleu, entend l'arbre des harmonies, il s'arrête et il l'écoute. Il est transporté au bord d'une plage d'or et de sable fin. Une rivière coule. Il revoit l'oiseau bleu qui vole et qui remonte le fleuve. Ubajara le suit et là, il arrive aux eaux de la source d'or. Et il entend « Ubajara! Ubajara !» Il regarde, autour de lui, il ne voit rien. « Ubajara, c'est moi, Tatajiba, la montagne. Écoute, quand le géant reviendra, tu lui jetteras ton huile miraculeuse. Et il reprendra ma place, et puis moi, je redeviendrai un humain. » Ubajara pleure. Il prend de l'eau de la source d'or. Il retourne dans son village. Il ne fait rien pour son frère. Sa mère boit l'eau. Elle guérit immédiatement. Elle se lève et elle retourne à la montagne sans même aller consulter le chaman. Les abeilles, l'oiseau bleu, l'arbre des harmonies. Son objectif, voir son fils. Elle arrive au pied de la montagne. Elle est perplexe. Elle est contente de revoir son fils et en même temps, elle ne le connaissait pas sous cet aspect. Elle essaye de caresser la montagne, mais bon, elle est plus rugueuse que la peau de son fils. Le soir, quand le soleil se couche, elle a l'impression, sur ses flancs, de revoir le visage de son fils, Tatajiba, par les reflets d'or et de fer. Et en entendant les eaux couler, elle a l'impression de l'entendre parler. Elle s'allonge au pied de la montagne et elle s'endort. Le peuple Tupi
voit dans cette montagne le symbole d'un repos minéral. Ils l'ont surnommé, cet endroit, le fleuve de la Vieille. Et à chaque fois qu'il passe à côté, il voit là le symbole monumental d'un cœur d'or dans une immense poitrine de fer.